Il y a des gens qui cherchaient ce moment. Il y a des gens qui voulaient être ici ce matin. Mais il ne s'est pas bien réveillé, il n'a pas pu. Mais toi, Dieu t'a donné la force pour que tu te présentes devant sa présence ce matin. Maman, on ne doit même pas te rappeler. Amen. Que tu dois élever ta voix. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés, bien-aimés, pendant que les bien-aimés de la chorale sont en train de chanter. Nous allons, bien-aimés, commencer à réaliser la présence de Dieu. Regarde, toute la semaine, tu as été avec ton père pendant une semaine de jeûne et prière. Il t'a donné la force. Toi, peut-être c'est la première fois dans ta vie de jeûner. Jusqu'à 18h à sec. Tu l'as fait. Mais ce n'est pas par ta force. C'est la grâce de Dieu. Amen. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci à ton Père. Lui, le roi des rois. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Nous allons chanter ensemble. Je vais exprimer. Alléluia, chantons. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh
Mais je ne suis pas ivre du vin, mais je suis ivre de toi. Amen. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Bien-aimé, j'ai déjà parlé à une sœur. Une fois, je lui ai dit, Jésus t'aime. Je l'ai vu en train de pleurer. Mais ce mot-là, je lui ai dit, ma sœur, Jésus t'aime. Elle a pleuré. Elle me dit, pasteur, je n'ai pas de gens qui m'aiment. J'ai souffert du rejet. Mais or, il y a quelqu'un que je ne savais pas qui m'aimait. Jésus-Christ t'aime, maman. Il t'aime plus que toute autre personne. Il t'aime plus que même ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants. Parce que ton mari peut même t'abandonner. Ta femme peut te fuir. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonne jamais. Il ne t'abandonne jamais. Même dans la douleur, dans le malheur, dans tous les temps que tu peux traverser, il est toujours à côté de toi. Comme ça, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas ce matin. Tu es avec nous tous les jours. Aujourd'hui, tu es également avec nous. Nous te célébrons, nous te louons, les grands rois. Nous te magnifions, les princes de vie. Nous t'exaltons, les princes de miséricorde. Ce matin, Père, nous sommes dans ta présence. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nos cœurs ont besoin de ta parole. Notre corps est fatigué, mais notre esprit veut manger. Notre esprit veut se rassasier. Notre esprit veut devenir plus fort. Comme tu as dit dans ta parole que aussi longtemps que l'homme extérieur se détruit, Seigneur Dieu, l'homme intérieur se restaure, se renouvelle de jour en jour. Nous voulons, oh mon Dieu, que notre être intérieur se renouvelle de plus en plus et devienne plus fort. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, Père, que toute puissance des ténèbres, que toute voix diabolique, toute deuxième voix, toute distraction pendant la prière, pendant le message, soit détruite au nom puissant de Jésus. Et dans ta main, ô Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous prie de vous asseoir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une période de prière et jeûne. Nous sommes tous mobilisés dans ce programme de prière et je le vois pendant la semaine. Combien nous sommes tous bien-aimés dans la maison de Dieu. Il y a du monde le soir qui vient chercher la face de Dieu. Et j'ai compris que nous comprenons, nous savons aussi que Dieu est le seul qui peut changer notre vie. Le seul qui peut changer notre situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer dans toujours les thèmes qui tournent autour du jeûne et de la prière. Ce matin, nous allons parler de la persévérance dans la prière qui produit des résultats. Acclame le Seigneur. La persévérance dans la prière produit des résultats. Acclame le Seigneur. J'ai dit la persévérance dans la prière produit des résultats. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maman, tu as persévéré dans d'autres choses. Tu as persévéré à manger. Tu as persévéré aux sorties. Mais tu n'as rien gagné. Mais si tu persévères dans la prière, je t'assure ce matin que tu verras ta vie changer au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous allons bien aimer prendre le texte de base dans 1 Roi, chapitre 18, 41 à 46. Nous allons également lire avec Maman Aimée 1 Roi 17, 17 à 24. Maman Nick nous lira Proverbe 15, 8 et Maman Hortense va terminer avec Jacques 5, 16 à 18. Papa Delors va nous lire 1 Roi 18, 41 à 46. Bon, la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen.
dans le livre de 1 Roi 18, 41, 46. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie montant au sommet du Carmel, et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Les serviteurs monta, il regarda, et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui c'est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y a eu une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de la Jézréel. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, papa de l'homme. Maman Aimée va nous lire 1 Roi toujours, dans le chapitre juste précédent, 1 Roi 17 à 24. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Amen. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Amen. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup, maman Aimée. Maman Hortense va terminer avec Jacques chapitre 5, 16 à 18. Ah, maman, excusez-moi. Je lis la On parole n'a de pas Dieu. fini, c'est Proverbe 15, 8. Dans Proverbe 15 au verset 8 au nom de Jésus. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable, parole du Seigneur. Le sacrifice des méchants est en abomination. Dans la prière, quand on parle de sacrifice, ici on parle de la prière. La prière des méchants est en abomination à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits, des justes, lui est. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture avec mon Hortense. Alléluia, peuple de Dieu.
Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jacques 5, du verset 16 à 18, au nom de Jésus. Amen. Confessez donc pardon vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la prière peut modifier une situation. Amen. Elle peut retourner la situation dans un sens comme dans l'autre. Dites Amen. Amen. Parce qu'Élie a d'abord prié. Il n'a pas plu. Il a reprié. Il a plu. Donc il pouvait, bien aimé, se jouer de la situation, de l'environnement avec sa prière. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu peux bouger les choses dans le sens que tu veux et tu peux les rebouger dans l'autre sens avec la prière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin écouter la parole de Dieu? J'ai dit, tu peux bouger les choses comme tu veux par ta prière. Amen. Amen. Donc si tu ne pries pas, rien ne bouge. Vous me suivez? Bien aimé, n'attendez pas de miracles sans prière. N'attendez rien sans prière. Si tu es un homme qui ne prie pas, tu vas rester, bien aimé, ta vie ordinaire. Mais celui qui veut avoir une vie extraordinaire, alléluia, celui qui veut vivre dans le surnaturel, il faut qu'il soit un homme de prière. Élie, la Bible dit, il était un homme comme toi. Vous savez, ça m'a toujours touché. J'ai déjà lu ce verset je ne sais pas combien de fois. La Bible ne dit pas qu'Élie était un surnaturel. Mais la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que toi. Quand on dit de même nature, ça signifie quoi? Ça dit qu'Élie avait aussi faim. Élie pouvait aussi avoir peur. Élie pouvait aussi se fâcher. Élie était aussi faible. Il pouvait aussi commettre un péché. Alléluia. Amen. Mais la différence, Élie était un homme de prière. Amen. Donc nous sommes restés naturels. Mais Élie, en dehors d'être un homme comme tout le monde, Élie était un homme de prière. Amen. Bien aimé, cette situation que nous verrons, papa, tu peux me relancer un roi 18. Ça se passe entre 2 problèmes. D'abord, Élie, il a eu un souci avec la reine Jézabel, la femme du roi Akab. Parce qu'Akab, à l'époque, il était le roi d'Israël. Et Israël, la capitale, c'était la Samarie. Et quand Akab, avec l'influence de sa femme, qui n'était même pas israélite, une femme païenne, une femme étrangère, qui était une princesse de Tyr, ils se sont mariés et sous l'influence de cette femme, bien-aimé, Akab a laissé le pays dans l'idolâtrie. Cette femme a mené des dieux étrangers en Israël. Les gens ont commencé à monter des autels. Ils ont commencé à faire des sacrifices aux dieux étrangers. J'aimerais, entre parenthèses, surtout à ceux qui ne sont pas encore mariés, ne faites pas l'erreur d'épouser des gens qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Même si il coule la beauté, ça coule comme je ne sais pas quoi, vite. Faites attention. Parce que l'amour ne suffit pas pour un mariage. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, si tu l'épouses, au moins vraiment que ce soit un appel de Dieu. Et que Dieu sait que cet homme, c'est toi qui vas le gouverner, sinon il laisse. Alléluia. Amen. Parce que selon la Bible, même selon l'expérience, ça ne marche toujours pas. Regardez bien aimé, Élie, à cause de cette femme, Élie est obligé de fuir Israël. Parce que Jézabel a trouvé qu'Élie était un ennemi. Jézabel avait des prophètes qui prophétisaient pour lui, des prophéties diaboliques mensongères. Et à la fin, Élie, comme il était dans la ligne droite, comme il était juste, Jézabel a cherché à tuer Élie. Et Élie a prié. Élie a dit qu'il ne pleuve pas.
en Israël pendant 3 mois, 3 ans et 6 mois. Bien aimé, la prière d'Élie a arrêté la pluie, a fermé le ciel. Ma sœur, mon frère, écoute-moi, avec ta prière, tu peux fermer le ciel. Tu peux fermer le ciel d'une personne. Amen. Tu peux fermer le ciel d'une personne. Amen. Tu peux fermer le ciel d'un sorcier. Amen. Et la pluie ne tombe pas dans sa vie. Amen. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Amen. Alléluia. Amen. Avec bien aimé la prière, tu peux fermer le ciel d'un ennemi. Amen. Parce qu'Élie a fermé le ciel. Il a dit qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu à cause de la prière des justes. Bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas. Ça dit que si la prière peut fermer le ciel, la même prière peut aussi ouvrir le ciel. Amen. Beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Tu peux les ouvrir par ta prière. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit à Matthieu, à Pierre et aux autres, il dit, je vous ai donné la clé. Amen. Vous pouvez ouvrir sur la terre et au ciel aussi, ça va s'ouvrir. Si vous fermez sur la terre, ça se ferme également au ciel. Maman, tu as un pouvoir que tu ne sais pas. Ma sœur, tu as un pouvoir que tu n'utilises pas. Avec ta prière, tu peux fermer, bien aimé, les portes qui étaient ouvertes dans ta vie. Dans ta maison, rien ne marche. Tes enfants ont ouvert des portes. Ton mari a ouvert des portes. Toi-même, tu as ouvert des portes. Le diable est venu s'asseoir. Mais tu peux fermer les mêmes portes là. Que toi-même, tu avais ouvertes. Dis Amen. Alléluia. Bien aimé, le travail ne vient pas. Le mariage ne vient pas. Tu peux ouvrir la porte du mariage par ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au lieu de pleurer, au lieu de vous lamenter, mais pleurez dans la prière. Amen. Lamentez-vous dans la prière. Amen. Maman, tout ce qui ne change pas, tout ce qui ne bouge pas, ça peut bouger si tu pries. Amen. Tu peux faire des pas, tu peux avancer si tu pries. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu vas rester au même endroit. Avancez, papa. Moi, je prie pour toi. Mais ta prière, elle vaut plus qu'elle m'en prière peut-être. Parce que moi, je peux prier juste 1 minute, 2 minutes. Mais toi, tu peux prier 1 heure. Amen. Tu peux prier 30 minutes pour toi. Tu connais bien ta propre vie. Tu connais bien tes soucis. Maman, tu as des problèmes et tu ne fais que dormir. Amen. Tes enfants, rien ne marche. Tu ne fais que dormir. Réveille-toi Amen. ce matin et commence à prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais que pleurer, tous les fiancés qui viennent, ils fuient. Maintenant, prie pour qu'ils ne fuient plus. Amen. Dès qu'il vient, pas texte. Vous connaissez pas texte? C'est une colle. Mais comment cette sœur-là, son mari ne fuit pas? Il ne va pas fuir. Parce qu'elle est une forme de prière. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est Donc Élie, bien aimé, Jézabel menace de le tuer. Et Élie va fuir. Mais Élie, malgré la fuite, il va prier. Et il arrive chez une femme, une veuve, à Sarepta. Quand il entre dans la maison de la femme, bien aimé, tellement il y avait la sécheresse. Rien ne pouvait pousser. Tout était devenu désert. Il n'y avait pas d'eau. C'était compliqué, bien aimé. Tous les pays frappaient à cause de la prière d'Élie. Et ce jour-là, Élie arrive chez la femme de Sarepta, sur cette veuve-là. Et la veuve avait une petite portion de farine et d'huile. Et elle avait un petit garçon. C'était la dernière partie qu'elle devait faire pour manger après, c'était la mort. C'est-à-dire que les gens mouraient de famine. Les gens mouraient parce qu'ils n'avaient rien à manger. Parce que tout était sec. Alléluia. Amen. Mais lui, l'homme de Dieu, il arrive chez cette femme. Il dit à la femme, il dit, fais-moi un gâteau que je mange. Bien, mais la femme a trouvé que c'était un sorcier ou quoi? Moi-même, c'est la dernière partie qui me reste. Mais je vais te donner mon fils. Mais tu n'as pas de pitié. Bien, mais quand l'homme de Dieu te dit des choses, il ne faut pas raisonner comme un homme. Il ne faut pas faire des calculs. C'est ça qui tue les chrétiens. Il prend les hommes de Dieu comme les amis. Bien aimé, prends l'homme de Dieu comme l'homme de Dieu. Amen. Même si c'est ton frère. Même si tu es plus âgé que lui. Même si tu l'as vu naître. Mais quand il devient homme de Dieu, respecte-lui. Et surtout, fais ce qu'il te dit. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé,
l'homme de Dieu. Mais comment je vais faire après? Moi, si je te donne, mon fils va mourir. Élie dit, donne-moi le pain. Je vais manger les gâteaux. Et cette femme va faire selon la parole de l'homme de Dieu. Quand elle va faire le gâteau, elle donne à Élie. Dès qu'Élie mange son gâteau, elle rentre là où il y avait l'huile. Il y a encore l'huile qui est ressortie là-bas. Il y a la farine qui est encore en farine. Mais c'est un miracle. Elle commence à faire bien tous les jours. Cette femme-là, elle mangeait avec Élie, avec son fils. Pendant 3 ans et demi. Pendant que des gens qui avaient des économies sont morts. Pendant que ces gens qui avaient l'argent sont décédés. Parce qu'elle n'avait rien acheté. Mais elle, parce qu'elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit, elle a survécu à la famine. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu, dans sa bouche, il y a la nourriture. Dans sa bouche, il y a le mariage. Dans sa bouche, il y a le travail. Dans sa bouche, il y a la santé. Dans sa bouche, il y a la vie. Alléluia. L'homme de Dieu a la vie et il a la solution dans sa bouche. Amen. Parce que nous, on considère les hommes de Dieu comme des hommes. Oui, c'est un homme, mais il est l'homme de Dieu. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les jours où tu vas comprendre ces choses, ta vie change. Amen. Ta vie change. Bien, Élisée a dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans l'eau. Naaman a essayé de discuter. Devant le passé, il prend son alliance, il jette. Le passé lui dit ceci. De la manière tu as jeté l'alliance, de la manière ta vie tombe. Sur place, bien aimé, aujourd'hui c'était fou. Aujourd'hui là. Mais la femme là, c'est elle qui a repris le marché que son mari faisait. Elle est très riche. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il ne faut pas jouer avec la parole de l'homme de Dieu. Amen. Il a dit simplement, comme tu as jeté, ta vie aussi tombe. Aujourd'hui, c'est la femme qui est élevée, lui est devenu fou. Donc, dans la vie, bien aimé, fais ce qu'on te dit de faire par l'homme de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu derrière cette obéissance. Il a obéi. Et ce n'est pas arrêté là-bas. Bien aimé, à part qu'elle a survécu pendant 3 ans et demi, son fils va tomber malade. Et son fils tombe malade, il meurt. Pendant qu'Élie était dans sa maison. Alléluia. Il dit, mais Élie, écoutez, même elle chante des discours. Il dit, mais Dieu est venu ici pour me créer des problèmes ou quoi? Donc selon elle, son fils est mort à cause d'Élie. D'abord, tu m'as pris mes gâteaux. Après, tu viens encore prendre la vie de mon fils. Alléluia. Élie va descendre, il prend l'enfant. Il monte avec l'enfant dans la chambre haute. C'est-à-dire là où Élie résidait, il faisait les prières. Bien-aimé, il faut que tu aies une chambre haute. Amen. Quand je parle de là, ce n'est pas une chambre bien réservée pour la prière, mais que tu aies un temps de prière. Amen. Il faut que tu aies une habitude de prière. Que tu aies bien aimé un temps que tu consacres sur les 24 heures de la journée pour la prière. Amen. Élie avait cette habitude. Il avait la chambre haute. Nous devons avoir l'habitude de prier. Pas seulement quand les choses tournent mal, même quand tout est bien. Tu dois prier. Parce que vous savez, la prière, c'est comme un dépôt qu'on fait. C'est comme des économies. Parce qu'il peut t'arriver des moments où tu n'as pas la force de prier. Mais la Bible dit pour Corneille que Dieu s'est souvenu de ses prières. Toutes les prières que tu élèves là, Dieu se souvient. Alléluia. C'est comme si tu gardes dans un dépôt. Et même nous, ça nous arrive des fois fatigués. Moi, hier, j'étais au mariage ici, depuis le matin à la mairie, ici à l'église. On est parti à la soirée. Je suis rentré bien mais la nuit. Très loin, c'est pas à Toulouse. La nuit, je me suis levé, mais difficilement, pour prier. Mais bien aimé, mais ça pose avec que je n'ai pas la force de prier ce jour-là. Mais Dieu se souviendra de mon dépôt de prière. Et lui, quand il monte avec cet enfant, il va prier. La Bible dit, il va invoquer l'Éternel. Il va prier. La première fois, l'enfant ne se réveille pas. Deuxième fois, il ne se réveille pas. Troisième fois, l'enfant se réveille. Et l'enfant était ressuscité. Acclame le Seigneur. Et cette femme a dit, maintenant, je comprends que tu es un homme de Dieu. Bien aimé, si les choses changent dans ta vie, ton entourage saura que tu es bien Dieu véritable. Vous savez, des fois, il
faut même pas aller forcer les gens qui viennent te suivre à l'église. Mais que les choses bougent seulement. Eux-mêmes viendront. Quand le miracle se fait dans ta vie, les gens savent que tu ne peux pas avoir d'enfant. Le jour où tu as l'enfant, bien aimé, c'est ça déjà l'évangélisation. Amen. Cherchez Dieu. Maman, qui cherche Dieu, les choses bougent. Ça sera une évangélisation, un témoignage. Tu n'auras pas besoin de parler. Ton miracle parlera de lui-même. Alléluia. Ton miracle parlera. Tu as fait 7 ans sans papier comme moi j'avais fait. Les jours où j'ai le papier, ça s'enchaîne. Bientôt là, ça sera la nationalité française. Après, peut-être américaine. Bien aimé, quand les choses commencent à aller, si de soi sans forcer, les gens vont, mais qu'est-ce que tu as fait? Je vais leur dire, j'ai prié. La prière me ressuscite. La prière, même les choses étaient mortes, ça va ressusciter. Même si c'était enterré dans les tombeaux, ça va sortir. Je suis en train de vous expliquer que vous devez prier. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens se battent? Parce qu'ils ne prient pas. Maintenant, il y a des tensions dans le foyer parce qu'il n'y a pas de prière. Vous savez, quand il n'y a pas de prière, c'est la chair qui va agir. Je vais vous expliquer ça, non? Quand il n'y a pas de prière, l'homme extérieur, il est fort. Mais quand tu pries, quand tu gênes, l'homme intérieur devient fort. Et l'homme extérieur se détruit. C'est-à-dire que les passions de la chair commencent à diminuer. Mais quand tu ne pries pas, c'est la chair qui va agir. Tu vas faire des choses par la chair. Tu vas commencer à croire qu'il faut forcer les choses. Non. Bien aimé, Élie n'a rien forcé. Élie avait une chambre haute. Il avait l'habitude de prier. C'était sa vie prier. Et quand il finit de faire ce miracle, Élie va retourner voir le roi Akab à Samarie. Alléluia. Amen. Il va dire à Abdias, qui était le serviteur d'Akab, il dit, dis au roi qu'Élie est revenu. Parce qu'Élie avait disparu 3 ans, 6 mois. Personne ne savait où il était passé. Alléluia. Amen. Donc Jézabel croyait que c'était bon. Et Élie, il réapparaît. Maman, les gens vont te voir de nouveau. Maman, vous ne me comprenez pas. J'ai envie d'arrêter d'aller m'asseoir. Non. Avancez, papa. Les gens vont encore te voir. Amen. Dieu a disparu parce que tu cherches Dieu. Mais quand le Seigneur va agir, maman, les gens vont te voir. Mais où est-ce qu'il était? Mais Dieu était toujours là. Mais on ne te voyait pas. Les ténèbres, quand ça te couvre, quand il n'y a pas l'onction de prière, les gens ne te voient pas. Alléluia. Tu es allé avec ton CV, c'est comme si c'est l'ombre qui passe. Mais monsieur, c'est moi. Toi qui? Mais j'avais rendez-vous avec qui? On ne te voit pas. On ne te voit pas. Maman, il faut que tu réapparaisses. Papa, il faut que tu réapparaisses. Mais cherche d'abord Dieu. Si tu le cherches en profondeur, tu réapparaîtras. Esikabachola kiyo, kakawane, tambakotomolayo, alléluia. C'est-à-dire que là où on t'avait humilié, c'est au même endroit que le Seigneur va t'élever. Alléluia. Au même endroit, maman, c'est pas loin. Au même endroit, on t'a humilié. Moi, on m'a humilié dans cette salle. Dieu m'a élevé dans cette salle. Avant déjà que vous veniez. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'élever là où on ne te connaît pas. Là où on ne t'a rien fait. C'est là où on t'a humilié. Amen. Le même monsieur qui a dit, toi, mais quelle erreur j'avais fait de te poser. Et le jour, il va te voir, il tombe AVC. Amen. Il te voit. Comment ça va dire comme ça? Amen. Parce qu'il ne va pas, il ne va pas comprendre comment toi, tu peux être comme il te voit là. Ne pleure pas. Amen. Ne va vers l'Éternel. Amen. Ce matin, ma soeur, ne pleure pas. Amen. Mais va vers le Seigneur. Amen. Élie réapparaît. Et quand il voit le roi quand dit, ah, c'est toi qui crée les troubles en Israël. Élie dit, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Amen. Alléluia. Élie dit à Akab, maintenant c'est lui qui donne les ordres. Bien aimé, quand tu es élevé dans la prière, quand l'onction de prière coule sur toi, c'est toi qui vas maintenant décider sur les choses. Amen. Amen. Jean-Marie, tu me suis? Très bien. Donc c'est toi qui vas commencer à décider sur les choses. Que non, ça doit à la gauche ou à droite.
rassemble les prophètes de Baal et d'Astarté. Amène-les à côté du torrent de Gizon. Amène-les là-bas. Aujourd'hui, on va faire un défi. Bien, mais Élie, ce n'était pas le roi. C'était un prophète. Mais le roi fait les choses qu'Élie lui dit. Et le roi va rassembler, bien aimé. Il rassemble les gens. Les prophètes de Baal et d'Astarté de sa femme, Jézabel. Il faut prier beaucoup. Personnellement, l'esprit de Jézabel. Il faut les détruire. L'esprit de séduction. Les jeunes filles, vous m'écoutez? Il y a même des mamans qui ont l'esprit de Jézabel. Même les hommes qui ont l'esprit de Jézabel. Un jour, je vous donnerai l'enseignement sur l'esprit de Jézabel. C'est tout un enseignement. Il faut les détruire. C'est un esprit rebelle. Un esprit bien aimé, comment on dit, qui n'aime pas Dieu. Un esprit qui résiste à Dieu. Un esprit qui séduit les gens. Qui fait tomber les gens. Qui fait tomber les pasteurs. Parce qu'il y a des filles qui viennent dans les églises pour faire tomber les pasteurs. Heureusement, moi, personne ne pourra le faire. Jamais. J'ai une belle femme, je vais tomber pour toi. Alléluia. Même si elle n'était pas belle, je ne peux pas tomber. Le gloire de Dieu est belle. Je ne peux pas. Amen. Donc, Jézabel, si tu es ici, convertis-toi. Alléluia. Non, bien aimé, ça fait mal. De voir un homme de Dieu, mais on vient la faire tomber. Le diable t'envoie. Au lieu que tu te continues de répandre, non, tu fais la mission. De Jézabel, il est bien aimé, la mort de Jézabel, vous connaissez? On l'a mangé par les chiens. Je sais qu'ici, il n'y a pas un Jézabel. Je sais qu'ici, il n'y a pas une Jézabel. J'ai mal parlé, une Jézabel. Acclamons le Seigneur. Mais si elle est là, convertis-toi. Donc, je disais bien aimé, Élie va demander à Akab de réunir les prophètes. Quand il vient, Élie va prendre un taureau et il va rétablir l'autel de l'Éternel. Amen. Parce que dans ce pays, il ne faisait qu'adorer sur les autels de Baal. Élie va rétablir l'autel de l'Éternel. Je vais parler de ça après, juste avant la conclusion du message. Et bien aimé, Élie va dire à ses prophètes, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là que les gens vont adorer. Alléluia. Amen. Les prophètes de Baal commencent à adorer, à invoquer Dieu. Baal, descends, envoie le feu. Parce qu'ils ont découpé le bœuf, ils l'ont mis là-bas. Et Élie a même dit, mettez de l'eau. Pour qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que le miracle de Dieu n'a pas de fraude. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, chez nous, on appelle ça Mankiona. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent des miracles. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux hommes de Dieu. Ils fabriquent les miracles. Il dit, il y a déjà quelqu'un, on lui a mis du plâtre. Il s'organise avec des médecins. On lui met du plâtre. Il vient à l'église, maintenant lui prie. Au nom de Jésus, il dit, la personne est guérie. Enlevez-lui le plâtre. On enlève la personne au marche. Oh, il n'avait pas de fracture, rien. Mankiona. On appelle ça Lingala comme ça. Alléluia. Le miracle de Dieu est authentique. Amen. Ça ne donne pas sujet aux discussions. Oh non, mais est-ce que c'est Dieu qui a fait? Non. C'est direct, c'est clair. Amen. Élie va dire à ces gens, mais priez. Peut-être il faut crier, il faut y dormir. Ils ont crié, ils se sont même taillé le corps, ils se sont blessés. Vous voyez bien aimé, les ténèbres, il y a toujours le sang qui va couler. Il y a toujours les sacrifices. Ils même se sont donnés comme sacrifice à Baal, mais rien ne s'est fait. Et il dit, bon, je crois qu'il doit attendre. Oh, praise the Lord. Bien aimé, notre Dieu, il réagit. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Bien aimé, quels que soient les gens qui se sont mis ensemble quelque part pour décider de ton malheur, le feu va tomber sur leur vie. Le feu de l'Éternel, ça va les écraser, ça va les rendre en poussière. Le feu de l'Éternel, ils ont pris ta vie, ils l'ont vendu. Aujourd'hui, bien que tu récupères ta vie. Élie va dire, attendez, je vais invoquer mon Dieu. Il dit, Éternel, que ces gens sachent qu'il y a un Dieu, que toi tu es un Dieu. Il n'a même pas fait 2 minutes. Dès qu'il finit à piller, le feu tombe.
ça brille. Et le sacrifice, et l'autel, et l'eau, tout, et le bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maman, si tu pries, le feu descendra. Écoute-moi, si tu pries, le feu descendra. Si tu pries, le feu descendra. Tu as besoin du feu pour qu'il embrase, pour qu'il s'assainisse, pour qu'il taille le feu de l'Éternel. Ça descend si tu pries. Alléluia. Le feu descend. Il y a une maman ici, c'est la semaine passée, dans ses jeunes, elle a envoyé le feu. Dans sa maison, dans sa chambre, et le feu a pris. Alléluia. Il y avait des choses dans cette chambre. Le feu a pris. Bien aimé, il ne faut pas jouer. Amen. Et quand Élie fait ce miracle, il prend tous ses prophètes de Baal, il les égorge, il les tue. Après, il dit à Akab, cours, saigne-toi, vas-y parce qu'il va pleuvoir. Mais quand Élie dit ça, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Il n'y a rien. La Bible dit Élie, suivez, c'est là le clou de notre message. Il va monter sur la montagne de Carmel. Il va s'agenouiller et il prend sa tête, il met entre les genoux. Élie n'était pas un enfant, c'était déjà un vieux. Alléluia. Amen. Mais il va s'agenouiller, il prend cette position, il commence à prier. Il prie, il demande qu'il pleuve. Mais ça n'a pas pris 3 ans, 6 mois. Il prie. La Bible dit, il n'y a rien. Il envoie son serviteur Élisée. Il dit, va voir. Est-ce qu'il y a même un nuage et rien? Il revient et lit dans la prière. Il prie. Les serviteurs parlent, il revient. Élie continue à prier. Il n'y a rien. Il parle, Élie continue. Élie n'a pas dit, ah, j'arrête. Non. Élie a persévéré dans la prière. Amen. Élie a persévéré dans la prière. Mais la Bible dit qu'il a fait 7 tours. Élisée partit 7 fois. C'est quand il repart pour la 7e fois, il voit un petit nuage comme une pomme de main. Acclame le Seigneur. Les choses de Dieu ne viennent pas toujours comme on les demande, on les attend. Ça ne vient pas toujours directement beaucoup. Mais ça peut toujours commencer à venir petit à petit. Amen, amen. Dites amen. Amen. La gloire de Dieu vient toujours petit à petit. Amen. Et c'est mieux qu'elle vienne petit à petit que qu'elle vienne du coup beaucoup. Parce que peut-être tu ne pourras pas la supporter. Dieu bien-aimé te donne toujours à monter petit à petit. Amen. Comme ma femme dit, la délivrance est un processus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es délivré une partie. Demain, une partie. La prière, si tu pries et que tu ne vois rien, ne laisse pas de prier. Amen. Amen, papa. C'est le message. Amen. Tu dois persévérer dans la prière. Amen. Parce que tu verras. Amen. Bien-aimé, 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Il faut d'abord que tu arrives à la perfection. Il faut que toi et Dieu vous deveniez un. Amen. C'est comme ça que j'ai expliqué au début. J'ai donné un petit résumé là. J'ai dit il y a 3 étapes importantes pour que tu puisses recevoir la gloire de Dieu dans la prière. 1. La confession sincère. Bien, mais si tu veux prier, confesse d'abord bien tes péchés. Parce que nous avons lu dans Proverbe 15, 8, je crois, où la Bible dit que la prière des méchants est une abomination. Vous savez, un méchant, quelqu'un qui est dans le mal, quand tu pries, c'est comme si tu fais même fâcher Dieu. Commence toujours par demander pardon pour tes péchés. Une prière bien élevée dans un état de mal ne donne pas de résultats. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, ils prient, ils n'ont pas de résultats à cause du péché. Alléluia. La Bible dit vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il faut commencer par la confession sincère. Est-ce que vous écrivez même pas? Donc, vous êtes pas des savants. Moi, j'écris, papa. Merci. Non, ici, il y a des savants. Mais je vois même les servants de Dieu qui sont là, tout écrivent. Vous savez, c'est pas bon. Parce que quand vous n'écrivez pas, c'est-à-dire à la maison, vous ne les voyez même pas. Même ces versets, vous ne les lisez même pas. Donc, c'est un travail inutile qu'on fait. Mais oui, il faut lire. Comment vous allez grandir? Alléluia. Amen. La Bible parle des chrétiens de Béret. Quand ils rentraient, ils allaient vérifier les Écritures. Ce qu'on leur prêchait, ils allaient lire. Amen.
On peut vous donner un verset, c'est pas ça. Mais comme vous n'avez pas, allez, vous le prenez et vous commencez à le citer. Donc, il faut commencer par une confession sincère. Tu n'as rien à cacher devant Dieu. Au contraire, dis à Dieu ce que tu es. Montre-lui tes faiblesses. Alléluia. Quand tu finis de faire la confession, détruis les autels. Élie, avant qu'il demande que la pluie pleuve, il a d'abord brisé les autels de Baal. Et il a reconstruit l'autel de l'Éternel. Alléluia. Parce que les autels, ils parlent aussi. Les autels aussi crient. Les autels aussi poussent des cris. Mais ces cris-là, c'est contre toi. Les autels, ils crient pour te réclamer, pour te détruire. À cause de tout ce qui a été fait sur les autels, toutes ces alliances-là, les autels bien-aimés, c'est un point de contact. C'est comme là où le ciel des ténèbres agit contre ta vie. Les démons, ils prennent leur force, ils prennent les ressources à partir des autels. Donc, tu ne peux pas, bien-aimé, continuer à prier pensant que tu détruis les autels de ta famille. Vous me suivez? Amen. Je vous donne juste une stratégie. Comment prier? Commence par la confession. Après, tu détruis les autels. Bien-aimé, tous, nous avons des autels de famille. Moi, dans ma famille, il y en a même. Jusqu'à aujourd'hui. On m'a dit ça, par mes neveux. Il y en a un autel qui existe. Tous les jours, j'envoie le feu. Alléluia. Amen. Tous les jours, j'envoie le feu. Bien aimé, ces autels-là, si tu les laisses, ça bloque tes prières. Parce que tu entres en conflit avec Dieu. Donc, il faut détruire les autels. Maintenant, la troisième chose, c'est de prier avec persévérance. L'année passée, tu as prié, tu n'as pas vu, continue à prier. Amen. Nous allons nous donner un devoir quand on était des jeunes chrétiens. Écris des sujets dans un cahier. Et tu laisseras, tu abandonneras à prier pour ces sujets dès que tu auras la réponse. Aussi longtemps que tu n'as pas de réponse, continue à prier. Maman, si la première année tu n'as pas de réponse, ne laisse pas, continue. Élie a prié au moins plus de 7 fois. Je ne sais pas à quelle heure il a laissé. Depuis le matin, jusqu'à je crois le soir, Élie était en prière. Et la Bible parle dans Jacques qu'Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié avec instance. Pour qu'il ne plie point, il plie. Il prie encore avec instance pour qu'il plie. Et il a plie. Maman, la pluie de ta vie va descendre. Amen. Mais si tu es persévérant dans la prière, amen, ne prie pas une fois. Après tu dis, ah, je crois que ce pasteur-là, Dieu ne l'utilise pas. Non, ce n'est pas le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Alléluia. C'est toi. Prie. Tu as des enfants, rien ne change. Ne dis pas, bon, là, je suis fatigué. Je ne veux plus prier. Non. Prie toujours. Tu verras le changement. Élie, c'est un homme de Dieu. Écoutez. Élie, bien aimé, il avait une relation avec Dieu particulière. Élie, toute sa vie, Élie, on ne parle même pas qu'il a eu d'enfants ou de femmes. Je ne crois même pas qu'il a eu d'enfants. Ni de femmes. Les enfants, pas les enfants des filles du prophète, mais ce n'étaient pas des enfants biologiques. Élie, toute sa vie, c'était Dieu. Mais Élie a prié cette fois. Il a prié, ça ne descendait pas. Alléluia. Amen. Donc si tu pries une fois, ce n'est pas que tu dois abandonner. Après le jeûne de 21 jours, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des congés. Maman, tu prends congé parce que tu n'as pas vu. Continue à prier. Amen. Continue jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que tu auras tes résultats. Amen. Parce qu'Élie a prié. Mais quand Élisée venait lui donner les rapports, je crois qu'Élie aussi, quelque part, il pouvait te décourager, non? Vas-y. Il revient et dit, mais mon Seigneur, il n'y a rien. Retourne. Il retourne, il revient, il n'y a rien. Retourne. Même Élisée était fatigué. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas te comprendre. Aussi longtemps que tu cherches Dieu, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas les pommes des autres. Les autres peuvent se fatiguer. Ils peuvent ne pas te comprendre. Mais toi, tu connais ce que tu poursuis comme objectif. Alléluia. Amen. Moi, je ne me fatiguerai pas. Jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Esaïe a dit, Sion ne se taira pas
jusqu'à ce que la lumière de Dieu va apparaître. Amen. Combien de gens se sont tués? Combien de gens étaient zélés dans la prière, mais après, tellement ils ne voient pas, ils ont abandonné. Combien de femmes, ils étaient tellement engagés, ils avaient la foi qu'il va se marier, il va mettre une robe blanche, mais à la fin, il dit ah non, je suis fatigué, allez viens on y va. Alléluia. Ah, vous êtes devenu triste. Non. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Tu as beaucoup attendu comme tu ne vois pas les toi-même, tu es parti te mettre. Bien aimé, continue à persévérer. Amen. Moi, je n'irai pas. Amen. Moi, on viendra me mettre la robe. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. Soyez décidés. Amen. Alléluia. Amen. Non, papa, c'est un proverbe de chez nous. Partout où tu vas, si on danse à droite, danse. Ça, c'est un proverbe de chez vous. Mais c'est pas un proverbe de Dieu. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Vous voyez les gens qui ne comprennent pas, les gens qui sont incrédules, les gens qui regardent avec des yeux humains, ce sont ces gens-là qui créent de tout même dans les églises. Et comme ils ne voient pas, maintenant ils intoxiquent les autres. Bien aimé, moi je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Il me donnera ce que je cherche. Amen. Même si je n'ai pas encore obtenu aujourd'hui, je l'aurai. Amen. Je l'aurai. Amen. Je verrai mes enfants être de bonnes personnes. Amen. Je verrai mes enfants grandir. Amen. Je verrai mes enfants de me donner des petits-fils et des petits-fils. Amen. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent. Mais ça dépend de moi et de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu, il a besoin de changer ta vie. Il a besoin. Il y a une sœur qui est ici. Elle va témoigner peut-être le 31 décembre. Bien aimé, elle est venue, elle est vraiment découragée. Papa, on vient, on ne m'a pas renouvelé le titre de séjour. Elle est là même devant moi, elle me regarde. On ne m'a pas renouvelé le titre de séjour. Mais je ne sais pas, et au travail, on m'a aussi dit de ne plus venir. Vous savez que, mais oui, quand tu n'as pas dit de séjour, tu ne peux pas travailler. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec des enfants, papa? Alléluia. Amen. Je lui ai dit, elle est là. Retourne. Va à la préfecture, on va te donner. Amen. Amen. Elle est partie. Elle a commencé à parler avec le monsieur d'affaires. Il dit, non, madame, on n'a rien à faire pour toi. Le monsieur était décidé. Et après, sa petite fille de 4 ans, il dit, maman, rentrons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit après. Le monsieur là, il dit, le monsieur devait comme un fou. Il dit, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez madame. Elle a quel âge? Il a 4 ans. Alléluia. Il a bien aimé le même jour. Il lui a donné son papier. Alléluia. Amen. Et là, elle a sa carte de 10 ans. Alléluia. Il ne faut pas jouer. Amen. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il agit. Amen. Amen. Bien aimé, cherche-le, ne te fatigue pas. Amen. Ne dis pas, j'ai cherché 1 an, je suis fatigué, maman, 1 an c'est rien. Toi, continue à le chercher. Amen. Il y a des gens qui ont les résultats aujourd'hui, ils ont payé, ça fait 6 ans. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vous dis, frère. Amen. Il y a des sœurs, nous on a prié pour elles. Moi, je suis parti me faire les délivrances dans leur maison. Elle était stérile. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Amen. On est pris ensemble. Alléluia. Amen. Il y a des prières qu'on fait aujourd'hui, mais c'est demain Amen. que tu verras les résultats. Amen. Mais toi, persévère. Reste bien aimé devant le Seigneur. Élie ne s'est pas dispersé dans le passé. Élie, il était devant Dieu. Il dit, Seigneur, il faut qu'il pleuve. Amen. Donc tu peux ouvrir, tu peux fermer. Amen. Tu peux ouvrir, tu peux fermer. Élie a fermé, après il a ouvert. Toi aussi tu peux fermer, tu peux ouvrir. Amen. Tu as le pouvoir, mais tout c'est dans ta bouche. Amen. Et dans tes genoux. Amen. Pour terminer, je vous donne il y a 2 pasteurs qui allaient donner leurs habits chez une femme qui était couturière. Et l'autre pasteur là, c'était pour des retouches. Le premier pasteur, quand il donnait ses pantalons, c'était toujours au genou que c'était troué. Donc la dame devait toujours retoucher là-bas.
Et l'autre là, excusez-moi, c'était derrière. Maintenant, la dame, je ne comprends pas. Mais comment? Mais lui, toujours, ses pantalons se déchirent derrière. Mais l'autre est devant. Après, elle a parlé avec le pasteur qui avait les pantalons qui se déchiraient toujours au genou. Il dit, non, madame, moi, ma vie, je les passe toujours à genoux, en train de chercher Dieu. Et la dame a compris pour l'autre. Je ne vais pas parler à votre place. Lui, s'asseyait trop. Vous comprenez? Amen. Lui était toujours assis. Maman, passe ta vie à genoux. Amen. J'ai dit hier, je suis arrivé à la fin. J'ai dit ça pendant la semaine. Si toi, tu as tout reçu, prie pour tes enfants. Amen. Si tu n'as plus besoin de rien dans la vie, mais prie pour ta famille. Amen. Prie pour tes frères qui sont encore. Hier, il a dormi dans la boîte de nuit. Boîte de nuit. Prie pour lui. Prie pour, bien aimé, ce pays, la France. On a besoin que des choses bougent. Là, il n'y a même pas de budget. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, les choses ne vont pas bouger. Bien aimé, prions. Ne te lasse pas de prier. Ne fais pas ta bouche pour prier. Que le passé ne soit pas toujours là, te dire maman prions, non. Que ça soit automatique. Il y avait une chambre haute. Élie, bien aimé, sa vie était miracle sur miracle. Et toi aussi, ta vie sera miracle sur. Si aujourd'hui tu as un miracle, ça suffit. Demain, tu as besoin d'un autre. Donc, plus tu pries, plus ce sera enchaînement des miracles. Alléluia. Hier, tu n'avais pas de titre de séjour. Aujourd'hui, tu auras un titre. Demain, on te donne une maison. Après, tu achètes une voiture. Demain, tu vois l'enchaînement. Merci, Herman, que Dieu te bénisse. Amen. Papa Osé, sois béni et maman Osé. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. Demain, c'est des enfants qui vont venir. Amen. Donc, tout ça demande la prière. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi la vie de prière. Donne-moi la soif de la prière. Donne-moi l'habitude de